Bonjour la famille Glassfield. Je vous envoie ce message urgemment. C'est les ancêtres qui m'envoient vous parler. Stockez beaucoup de nourriture chez vous. Et ceux qui font les commerces, évitez d'être trop dehors jusqu'à ce que les élections passent. Parce qu'il y aura une zone de turbulence dans ce pays et il y aura beaucoup de sang qui va se verser. Bien ne va pas quitter comme ça sans que le sang ne se verse. Et chaque Grassfield doit être conscient que c'est les grasses filles qui sont beaucoup plus visées. Et il faut savoir que ces gens-là ont le soutien des grandes puissances et il faut que le sang se verse. Pourquoi le sang doit se verser? Parce qu'on est 30 millions d'habitants. Il faut réduire la population et nos dirigeants sont en partenariat avec ces grandes puissances-là pour réduire la population. Parce que le taux comment je vais dire, le taux de natalité en Afrique est très élevé par rapport à l'Occident. Et aussi, il faut savoir que notre masse, la façon dont on est nombreux en Afrique, ça cause un problème. Voilà pourquoi vous voyez qu'on vaccine beaucoup les femmes africaines et les enfants pour qu'ils n'accouchent plus, qu'ils aient des problèmes d'accouchement. Donc réveillez-vous, stockez beaucoup de nourriture et envoyez ce message partout. Je parle comme les blagues. Si vous êtes sage, si vous avez la voix des ancêtres en vous, vous allez savoir que les élections là ne vont pas passer comme ça sans qu'il y ait le sang. J'envoie ce message-ci et j'espère que vous allez partager. Et les personnes les plus visées dans ce sang-là, il y a les Bamoun, les Bamileke et les anglophones. Les trois peuples-là, les peuples Grassfield sont les plus visés. Vous savez que quand tu as un Grassfield dans ce pays, on s'en fout du corps d'un Grassfield. Par exemple, on est en train de tuer nos frères à Bamenda là-bas. Personne ne s'indigne. Nous-mêmes, les Bamileke et les Bamoun, on laisse faire. On est en train de nous réduire, mais on laisse faire. Ce groupe, je vois vous êtes silencieux, personne ne veut parler. Si vous avez peur de parler, moi je n'ai pas peur de parler, je vais parler. Et je n'indexe aucune communauté ici. Je dis, nous devons nous protéger parce que nous sommes les plus visés, nous sommes en danger par rapport à ce qui se passe sur les chaînes de télé. On excite les autres à nous détester. Pourtant, on n'est pas un problème dans ce pays. Au contraire, on contribue beaucoup dans ce pays. Mais en retour, c'est nous qu'on met sur le banc de touche. Tout le monde tape sur nous. Je dis ici, peuple Grassfield, achetez les sacs de riz, le bon riz, le couscous, les produits vivriers qui sont durables. Parce qu'on va passer dans une zone de turbulence et malheur au Mbutuku, malheur au Mougou qui va rester dehors. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? L'armée, je ne sais pas si c'est l'armée même, mais il y a déjà les infiltrés, il y a ce qu'on appelle les mercenaires. Et ces mercenaires-là, ce sont des étrangers. Ce ne sont pas les Camerounais même qui vont faire ce sale boulot-là. Il y a des gens qui sont infiltrés au Cameroun actuellement. Il y a des armes partout. Ces gens-là vont porter les tenues de l'armée camerounaise et ils vont tirer sur tout le monde qui sera dehors, même les enfants, même les lieux de commerce. Le but, c'est de verser le sang et on va mettre ça sur l'armée camerounaise. Actuellement, là, le malheur qu'on a fait, c'est qu'il y a trop des étrangers au Cameroun. On ne connaît pas qui est qui. Il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a les Rwandais. Il y a beaucoup de ressortissants d'ailleurs au Cameroun. Donc, s'il y a un forfait, vous avez vu ce qui s'est passé à Meyo. On a tué quelqu'un à Meyo. N'est-ce pas, on a dit que c'est un Bamileke, un Bamoun qui a fait ça? Personne n'a pu identifier l'individu, mais on a mis ça sur nous, les Grassfield. Alors qu'on est conscient qu'actuellement, au Cameroun, il y a tellement des étrangers, on ne sait pas qui est qui. Donc, je vous envoie ce message-là qu'il y a beaucoup de forfaits qui vont se faire et on va mettre ça sur nous. Il y a aussi beaucoup de forfaits qui vont se faire, on va mettre ça sur l'armée, on va dire que c'est l'armée qui a fait ça. Donc, faites attention, vous qui avez les commerces, vous qui avez les bars, parce que quand ils vont venir, ils vont tirer. Je ne fais pas ce message pour vous faire peur, c'est un message des ancêtres, pour que chacun se protège, pour que chacun réserve sa nourriture. Quand vous marchez, surveillez vos arrières, même le voisin, surveillez qui est qui. Parce que ça va bader.
Ça va bader. Les gens, s'ils vont laisser le pouvoir avec beaucoup de cadavres, avec beaucoup de sang, ils ne vont épargner personne. Même ceux qui disent que Ekang là, on ne va pas les épargner. Parce que quand ils vont tirer, ils ne vont pas regarder qui est qui. Ils vont seulement tirer sur n'importe qui. Le but, c'est de faire peur. C'est d'installer une peur. C'est ça le but. C'est d'installer une peur. Donc que les gens aient peur. Mais malheureusement, les gens n'auront plus peur. C'est ça. Les gens n'auront plus peur. Donc, j'envoie ce message que vous commencez à réserver à manger pour vos enfants, pour vos familles, et commencez à voir comment vous allez vous protéger, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et pendant cette turbulence, il y aura aussi les tribalistes qui vont profiter pour voler dans les boutiques, ils vont profiter pour attaquer les grâce-fils. J'envoie ce message-là, que vous êtes en danger, les grâce-fils. Il y aura beaucoup de turbulences, et ça va faire profiter aussi aux tribalistes, aux radicalistes là. Ils vont profiter pour venir dans vos maisons, pour vous tuer, pour arracher vos trucs. Donc, protégez-vous. Je dis que chacun dort chez lui en regardant le mouvement de son voisin. Merci, j'envoie ce message-là. C'est la voix des ancêtres. C'est la voix des ancêtres. C'est la voix des ancêtres. Je vous ai dit ça 3 fois. Que celui qui a les oreilles de la sagesse écoute. Que celui qui a les yeux spirituels voit plus loin que le bout de son nez. Merci. Partagez ce message.